Je venais de terminer ma journée de travail. Mais pourquoi mon mari m'avait appelé tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il avait vraiment à me dire? Bon, j'irai le voir dans son bureau. Oui, entrez. Me voici, chérie. Que as-tu à me dire? J'aimerais que nous parlions un peu de l'anniversaire de notre fille. Ah. J'avais complètement oublié. Le samedi prochain, elle aura 17 ans. Et j'aimerais que tu organises un méga anniversaire pour elle. Je veux la rendre très heureuse car elle est une fille très sage et travailleuse. Elle est toujours parmi les meilleurs élèves de sa classe. Je suis tellement fier de notre fille. Moi aussi je suis tellement fière d'elle, chérie. D'accord. Achète-la tout ce qu'elle te demandera. J'aimerais qu'elle soit la plus heureuse ce jour. D'accord, chef. À vos ordres. J'irai tout à l'heure faire à la maison une liste de tout ce qu'elle souhaiterait qu'on achète. Parfait, ma femme. Alors ma copine, oui, j'aimerais savoir si ta mère viendra te chercher à la sortie, comme d'habitude. Non, aujourd'hui je rentre à pied. Ça tombe bien, alors j'aimerais te demander quelque chose. Attends à la sortir. Je te ferai part du message que j'avais à te dire. J'ai vraiment hâte de savoir ce que tu avais à me dire. T'inquiète pas, tu le sauras tout à l'heure. Je t'écoute maintenant, ma copine. J'aimerais te demander un service. J'aimerais que tu me prêtes quelques-uns de tes vêtements car j'ai été invitée à une fête avec ma sœur aînée et je ne sais vraiment quoi porter. D'accord. Si tu veux, tu pourras passer à la maison en même temps afin de récupérer les vêtements que tu voudras. Super. Tu es comme une sœur pour moi, de même que moi. Tes parents ne sont pas à la maison. Non, je n'ai pas trouvé leur voiture dans le garage. Attends-moi ici. J'irai te chercher quelques vêtements. Cette fille a énormément de chance d'être née dans une famille aisée. Je l'envie énormément. Je pense que sa mère est de retour du travail. Bonjour maman. Alors, elle est où ta copine? Alors, elle est où? Elle est dans sa chambre. Ta copine? Elle est dans sa chambre. Allons ma fille, tu fais quoi? Maman? Tu sais, ma copine voudrait que je lui prête mes habits car elle a une fête avec sa sœur et elle ne sait quoi porter. Au lieu de prêter des habits. Je te conseille de la donner car ton père et moi avions décidé de t'acheter tout ce que tu voudras pour ton anniversaire. Waouh! C'est super! Je suis très contente. J'étais venue pour qu'on fasse la liste de tout ce que tu voudrais qu'on achète. On va donner les vêtements à ta copine et après on s'occupera de cette fameuse liste. D'accord, maman. Qu'est-ce que je venais d'entendre? Avec tout ce qu'elle a déjà. Ses parents veulent encore lui donner des cadeaux pour son anniversaire et elle aura encore beaucoup d'autres choses. Plus que moi. Non, je ne le permettrai jamais. J'attends juste de récupérer ses habits pour pouvoir aller les travailler mystiquement. Je tenais à te remercier pour les vêtements que tu venais de me donner. De rien, copine. On est ensemble? Oui, on est ensemble. Bon. Au revoir. Au revoir. Je sens une rage en moi envers ma copine. Bon, je vais tout raconter à ma sœur aînée. Comme je te le disais, grande sœur, voilà les habits qu'elle m'avait donnés. Cette fille est très orgueilleuse et hautaine. Comme ses parents sont riches, elle se croit au-dessus de tout le monde. Je l'ai juste demandé de me prêter quelques-uns de ses vêtements et elle m'a donné tous ses vêtements, pensant que je n'avais pas de vêtements. Comme je suis une mendiante. Elle m'a vraiment méprisée. T'inquiète pas petite sœur, nous allons régler son cas. Elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Elle nous a cherchés et elle va nous trouver. Voilà, maîtresse, je veux que vous donniez une leçon à cette petite pour moi, car elle a aussi manqué de respect à ma petite sœur. Ne t'inquiète pas, ma cliente,
Grâce à ses propres vêtements que tu venais de me donner, je ferai en sorte qu'elle deviendra rebelle à ses parents. Elle commencera par voler l'argent de ses parents et elle le donnera aux hommes. Et au final, elle attrapa une maladie sexuellement transmissible et sa vie sera gâchée à tout jamais. J'ai déjà réglé son cas. Inquiète pas, l'habit que tu as porté est très joli. Merci. C'est l'un des habits que ma copine m'avait donné. Alors ma fille, es-tu contente pour ton anniversaire? Ma fille, tu mérites plus que ça car tu fais ma fierté. Oui maman, je suis très contente. Merci beaucoup à papa et à toi. Merci maman. Je ferai tout pour que papa et toi soyez toujours fiers de moi. Ou ma princesse. Je serai toujours là pour. Bon, j'ai déjà tout mis en place. Bientôt, cette petite commencera par vivre sa vie de débauche et elle causera la misère à ses parents. Je suis prête. Mes parents dorment déjà? Je pourrais aller tranquillement en boîte avec mes copains. Le spectacle était génial. Tu as aimé? Ma princesse, je tenais à te remercier pour l'argent que tu venais de me donner. De rien. Tu mérites plus que ça. Tu es vraiment adorable. Si la prochaine fois tu pourrais encore me donner beaucoup plus, cela me ferait énormément plaisir. T'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour te donner tout ce que tu voudras. Merci mon ange. Nous allons passer à l'hôtel alors. D'accord. Amène-moi où tu voudras. Tu sais quoi? J'aimerais passer une semaine de vacances avec toi. Comment cela se fera-t-il? As-tu pensé à la réaction de tes parents? Mes parents ont déjà fait leur vie. C'est à mon tour de bien profiter de ma vie. Je vais juste trouver un prétexte et afin de partir de la maison. Mais elle est passée où cette fille? Je ne retrouve pas l'argent que mon mari m'avait donné de garder. J'espère que ce n'est pas elle qui l'a prise. Comment vais-je dire à mon mari que je n'ai plus retrouvé l'argent qu'il m'avait donné? Bon, je vais rentrer. On se dit à demain. D'accord. On se dit à demain. Je dois faire doucement afin de ne pas réveiller mes parents. J'ai bien dormi. Pourtant j'ai encore des céphalées et des maux de ventre. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Ma mère est dans la cuisine. J'irai la voir. Où étais-tu hier soir? Maman, j'étais allée chez ma copine. Elle avait tellement mal au ventre et comme elle était toute seule à la maison, elle m'avait dit de venir. Tu es sûre de ce que tu dis? Oui, maman, tu sais bien que je suis très docile et je ne peux jamais te mentir. Oui, par contre, j'avais mis de l'argent dans mon portefeuille. Cependant, je ne retrouve plus cet argent. Maman, tu sais bien que je ne pourrai jamais voler ton argent. Oui, je sais que tu es un enfant exemplaire. Excuse-moi si je te dérange avec mes questions. Et ta copine, elle va mieux? Oui, maman. D'ailleurs, j'irai la voir dans la journée. D'accord. Tu peux y aller. Voilà copine, ce qui m'arrive depuis plus de 3 mois. Je n'arrive plus à me contrôler, je ne fais que changer d'homme. J'ai commencé par voler l'argent de mes parents pour le donner aux hommes et je ne fais que mentir à mes parents. Je sais que ce qui m'arrive n'est pas du tout normal. En plus, j'ai comme l'impression que j'ai attrapé une maladie sexuellement transmissible. Car la plupart des temps que j'allais avec les hommes, je ne me protégeais pas. Je te conseille d'aller consulter un médecin. Et merci beaucoup de venir me rendre visite. D'accord, je ferai comme tu me l'as dit. De rien. Tu es comme ma sœur, du coup c'est normal que je vienne te rendre visite. Alors as-tu avoué toute la vérité à ta mère?
Non, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu le courage de parler de tout ce que j'avais fait dans le passé à ma mère. Ma chérie, je suis désolée car j'irai raconter à ta mère tout ce que tu as pu faire par le passé. Comme je vous le disais, voilà tout ce que votre très cher fils faisait par le passé. Es-tu sûre de ce que tu me racontes? Je suis sûre à 100%. Vous pouvez aller demander à votre fille. Bon, je m'en vais. Merci de m'avoir dit toute la vérité. Voilà tout ce que ta copine m'avait dit. S'il te plaît, dis-moi qu'elle a menti. Je suis désolée maman. Cependant, c'est la vérité. Maman, j'avais peur de ta réaction. Pardonne-moi, car je ne sais pas ce qui m'avait poussé à développer cette vie de débauche. Bon, j'ai hâte de revoir ma sœur. Ah, j'oubliais. Il y a de cela 5 jours, j'avais fait un songe et dans ce songe, sa fille avait été envoûtée par sa meilleure amie et son comportement avait radicalement changé vis-à-vis de ses parents. J'avais aussi vu que la fille a été hospitalisée car elle avait attrapé une maladie. Je ne sais vraiment pas si je raconte le songe à ma sœur. Elle me croirait car je lui ai toujours dit de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, mais elle ne l'a jamais voulu. Je vais quand même aller dire ce que j'avais vu dans mon songe, afin qu'elle se lève dans la prière pour sa fille. Salut, grande sœur. Salut, petit frère. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Il y a de cela 5 jours, j'avais fait un songe sur ta fille. Je suis venu te le raconter afin que tu te lèves dans la prière. D'accord. Entrons dans ta voiture pour qu'on en discute un peu. Voilà le songe que j'avais fait sur ta fille. Grande sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Actuellement, ta nièce est à l'hôpital. Je pense que ton Dieu va révéler ce qui se passait avec ma fille. Ma fille n'a qu'une seule meilleure amie d'ailleurs, et elle est même venue la voir à l'hôpital aujourd'hui. Voilà sa meilleure amie. S'il te plaît, gare la voiture afin que j'aille la voir. Maman, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Réponds-moi tout de suite. Je te repose la question. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Ce n'est pas moi, c'est plutôt ma sœur. En fait, j'ai donné à ma grande sœur l'un des habits que votre fille m'avait donné et ma grande sœur l'avait ramené chez un marabout pour envoûter votre fille. Pourquoi vous aviez fait cela? C'est parce que j'étais jalouse de votre fille. J'aimerais être à sa place et avoir tout le confort qu'elle a. C'est incroyable. Donc c'est vous qui êtes à la base de tout ce qui arrive à ma fille. Oui, je suis vraiment désolée de ce qui lui est arrivé. Si j'avais la possibilité de réparer le mal que je vous ai fait, je n'hésiterais pas du tout. Malheureusement, je ne pourrais rien faire. Tu as détruit la vie de ma fille. Mais t'inquiète pas, je sais où tu habites. J'irai porter plainte contre toi et ta grande sœur, crois-moi. Je n'arrive pas à croire qu'elle venait de me donner une gifle. Je n'avais jamais vu cette dame dans un état pareil. Il faut absolument que ma grande sœur soit informée de ce qui venait de se passer actuellement. Voilà, grande sœur, ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Il faut qu'on déménage au plus vite car je ne veux vraiment pas aller derrière les barreaux à cause de toi. Nous allons carrément changer de pays, car cette dame a énormément d'argent. Si nous ne quittons pas ce pays, elle pourrait nous retrouver à tout moment. Voilà ce qu'elle t'a fait. Maman, je n'arrive pas à croire qu'elle pouvait me faire cela. Tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui aimerait te voir. Tu peux aller prier pour elle. Bonjour tonton. Ça ne va pas? T'inquiète pas, le Seigneur Jésus-Christ va te délivrer. Voudrais-tu que je prie pour toi? Oui, tonton. Je prends même l'engagement de lui donner ma vie. D'accord? Ô Père éternel, je te rends infiniment grâce pour la vie de ta fille. Ô Dieu, prends pitié d'elle et pardonne-lui ses offenses. S'il te plaît, Seigneur, ne permets jamais que ses péchés soient un blocage pour elle. Ta parole déclare dans Luc 10, verset 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Je m'appuie sur ta parole,
Et je prie maintenant que ta fille soit délivrée de tout envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, Seigneur, restaure sa vie pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Ô Jésus, tu m'as guéri malgré mes fautes et mes transgressions. Tu m'as pardonné et tu m'as sorti de la vallée de l'ombre, de la mort. Je te serai infiniment reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Ô Jésus, tu m'as guéri malgré mes fautes et mes transgressions. Tu m'as pardonné et tu m'as sorti de la vallée de l'ombre, de la mort. Je te serai infiniment reconnaissant jusqu'à Alléluia. Ma fille, rendons infiniment gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie. C'est vrai que depuis que mon petit frère avait prié pour toi, tout ne fait que s'améliorer. Mon avis? Tu as presque récupéré tout ce que tu avais perdu. Rendons juste gloire à Dieu pour cela. La fin de mes jours. Merci beaucoup maman. Tu sais, j'avais essayé de porter plainte contre tes ennemis, mais elles ont finalement déménagé. À partir d'aujourd'hui, nous allons toujours adorer Dieu. Je suis tellement dans la joie, car le Seigneur Jésus-Christ t'a complètement restauré. De même que moi, maman. Gloire à Jésus-Christ jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à toujours prier sur vos vêtements et sur toutes choses avant de les distribuer aux personnes que vous souhaiteriez donner. N'oubliez jamais d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur tout ce que vous avez sur cette terre. Que l'Éternel vous comble de sa grâce et de son amour. Demeurez bénis, chers chrétiens. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.